Alors, bienvenue à toutes et à tous. Je continue dans ma série, en fait, je débute dans ma série, archéologie, par rapport au temple, au mur des lamentations. Donc, on s'en va vers les origines, dans le fond, du temple de Jérusalem. Ça débute en 2 Samuel 24, le dernier chapitre, dans le fond, du prophète Samuel. Donc, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda ». Comprenons ici que ce n'est pas Dieu qui excite Samuel à pécher. Bien au contraire, on sait que Dieu n'a pas de péché en lui, alors il ne peut pas exciter David. Dans d'autres versions, on dit que c'est Satan qui excita David. Et juste pour vous dire, Satan n'est pas un personnage en soi. C'est la croyance qui existe dans les différentes religions, mais lorsqu'on fait l'analyse textuelle en ce qui a trait à Satan dans chacun des passages, on va le romancer, mais en réalité, il ne s'agit pas d'un personnage. Nous verrons un petit peu plus loin qu'est-ce que Satan il est en réalité à partir de ce texte. Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, « Parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beer-Sheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. » Joab dit au roi, « Que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux et que les yeux du roi mon Seigneur le voient. Mais pourquoi mon Seigneur veut-il faire cela? » C'est un verset quand même important et j'y reviendrai. Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et aux chefs de l'armée. Et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain, ils campèrent à Aroër, à droite de la ville, qui est au milieu de la vallée de Gad, et près de Gézer. Bon, on va passer là, ces passages-là, parce que ça leur a pris 9 mois en tout là, de faire le tour de tout le peuple pour faire le recensement. Alors Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée, et en Juda 500 000 hommes. Et là, David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » On va arrêter ici pour l'instant, on va prendre la suite un petit peu plus tard. D'abord, pourquoi que c'est un péché d'avoir fait le dénombrement? Nous savons très bien que dans nos États actuels, et dans les États même contemporains à ceux d'Israël, on faisait ce genre de dénombrement sans qu'il y ait un souci de conscience. Mais la raison pour laquelle David a cru vraiment qu'il a péché, et à juste titre, c'est parce que le vrai roi du peuple d'Israël, le vrai chef d'État du peuple d'Israël, c'est l'Éternel, c'est Dieu. Et c'était déjà une chose non recommandée par Dieu, il y a bien longtemps avant David, de ne pas faire ce genre de dénombrement. Pourquoi? Parce que Dieu avait promis que son peuple serait innommable, innombrable, disons. Et même Joab, dans le verset 3, dit que l'Éternel, ton Dieu, rende le peuple 100 fois plus nombreux. Pourquoi Joab dit cela? Parce qu'il sait de façon culturelle, on le sait, que Dieu n'exige pas un dénombrement, mais plutôt il va rendre le peuple nombreux, comme le sable de la mer, comme il l'a déjà expliqué anciennement, et ce, bien avant David. Alors, pourquoi David a-t-il fait ce dénombrement? Par orgueil. Et le mot, le nom qu'on donne à Satan, eh bien, ici, c'est l'orgueil. En réalité, c'est de se fier à ses propres forces, c'est de se fier à sa propre puissance. Un peu comme l'a déjà fait Nabuchodonosor lorsqu'il a dit à ces gens autour de lui, « Regardez toute ma puissance, regardez tout mon peuple, toutes mes réalisations. » Et on sait la finalité du roi Nabuchodonosor, parce qu'il a dit cela par orgueil, parce que le Satan en lui, c'est-à-dire l'orgueil, lui a fait croire que toute sa puissance venait de lui, alors qu'en réalité, il ne venait pas de lui, mais il venait de l'Éternel. Et ça, le prophète Daniel lui avait déjà signifié. Il lui avait donné sa condamnation à cause de ses paroles orgueilleuses.
Eh bien, ici, le roi David a fait exactement la même chose. Il s'est fié à ses propres forces. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Et à ce moment-là, l'Éternel a laissé le peuple à lui-même, ainsi le roi à lui-même. Et qu'est-ce qui arrive lorsque un peuple est laissé à lui-même? Bien, le roi peut faire ce qu'il veut. Il ne fait pas la volonté de l'Éternel, il fait sa propre volonté, se fiant sur sa puissance, sur le nombre de ses soldats. C'était pour démontrer qu'il avait une grande puissance et qu'il régnait sur un grand peuple. Mais ce n'était pas David qui régnait en réalité sur le peuple. Il ne faisait que représenter l'autorité divine qui est l'Éternel. Alors, il a agi comme un orgueilleux. C'est pour ça que David a senti son cœur battre. C'est pour ça qu'il se sentait pécheur, qu'il se sentait mal face à cette situation. Pendant tout ce temps-là, l'Éternel a laissé le peuple à lui-même parce qu'il avait péché et le roi David, bien, n'était plus avec l'Éternel. L'Éternel n'était plus avec David. Et à ce moment-là, bien, David a fait ce qui lui semblait le plus juste par lui-même, par ses propres forces. Il a fait le dénombrement, il l'a fait par orgueil, et c'est ça que ça a donné. Maintenant, allons plus loin. Nous allons au verset 11. Alors, je vous lis ce qui suit. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un, et je t'en frapperai. Gad alla vers David, et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Avoir été à la place de David, j'aurais été très, très mal à l'aise, d'autant plus qu'il est le seul dépositaire de ce péché. Mais comme il est roi sur le peuple, alors c'est le peuple qui en subit les conséquences. C'est toujours comme ça. Donc, quel est le choix de David? Bien, voyons voir. David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Et c'est pour ça qu'il a choisi la peste. Et j'aurais fait le même choix. C'est le moins pire des choix dans un sens, parce qu'on sait que l'Éternel peut arrêter sa main puissante et qu'il a des compassions bien plus que les hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé, et de Dan à Beer-Sheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna, le Jébusien. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, « Voici, j'ai péché. C'est moi qui suis coupable, mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. » Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, « Monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna, le Jébusien. » Jébusien parce que c'était Jébus Salem, Salem qui veut dire paix. C'était Jébus Salem, et c'est devenu Jérusalem. Il y a eu une sorte de torsion, disons, dans le nom. Alors, David monta, selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda, et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, « Pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? » Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Voyez-vous, ce sont les prémices qui ont conduit à l'émergence du temple de Jérusalem, mais qui n'a pas été construit par David, mais plutôt par son fils, le roi Salomon, parce que Dieu avait dit ailleurs, « Bien, tes mains sont remplies de sang, parce que tu as été un guerrier, alors je donnerai à ton fils l'opportunité de pouvoir bâtir le temple en mon nom. » Aravna dit à David, « Que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira.
Vois, les bœufs seront pour l'Holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. » Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi, « Que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. » Mais le roi, qui est David, dit à Aravna, « Non, je veux l'acheter à toi, de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Et David acheta l'aire et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Donc, il s'agit d'une terre où David a bâti un autel et c'est sur cette terre, c'est exactement à cet emplacement-là que le temple de Jérusalem va voir le jour sous le roi Salomon, qui est le fils et digne successeur de David. Donc, sur ce, je vous laisse, on revient pour la suite sur ma série Le Temple, Mur des Lamentations. Faut commencer par le début, on n'a pas le choix. Donc voilà, sur ce, je vous dis merci, à bientôt.